Je vous salue, bien-aimés du Seigneur, que la grâce de notre Dieu repose sur vous. C'est votre frère en Christ, Mukezabatware Tade, qui vous salue. Le message que nous allons partager ce soir, c'est le message qui nous interpelle et le titre est « Nous n'agissons pas bien ». C'est un titre qui est fondé sur le deuxième livre des Rois, chapitre 6 et chapitre 7. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, encore une fois, nous ouvrons ta parole douce et sainte. Nous te prions que ceux qui vont écouter ce message, moi-même qui proclame ce message, qu'ils soient entourés de ta bienheureuse présence, afin que ta parole puisse toucher notre cœur et le transformer. Ce sont les grâces que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Nous n'agissons pas bien. La Samarie. La Samarie était la capitale d'Israël du Nord. Après le règne de Salomon, son fils Roboam échoua à convaincre les 10 tribus d'Israël qui serait un roi idéal pour tout le peuple. En conséquence, les 10 tribus d'Israël, sous le lead de Jéroboam, un ancien serviteur du roi Salomon qui s'était rebellé contre lui, les 10 tribus donc, ils ont déclaré leur indépendance. Ils ont créé le royaume du nord d'Israël qui avait comme capitale la Samarie. C'est eux qui ont retenu le nom d'Israël. Tandis que les 2 tribus restées fidèles à la maison de David ont établi leur capitale à Jérusalem et gardèrent le nom de Juda. En bref, Israël est scindé en 2 nations, à savoir Israël et Juda. Le nord devint le centre de l'idolâtrie, la Samarie. Enfin, à cause de leurs péchés, ils ont été déportés et forcés par les rois assyriens à se mélanger avec les païens, d'où le nom des Samaritains à l'époque de Jésus. C'était les gens qui mélangeaient la théocratie, ça veut dire le culte rendu à Dieu, avec l'idolâtrie, ça veut dire vénération des dieux inventés et multiples. Et ils ont créé ainsi une religion moderne qui mélangeait la théocratie et l'idolâtrie. Cependant, Dieu n'a pas cessé d'envoyer ses prophètes et ses serviteurs pour tenter de les sauver. Les grands prophètes comme Élie et Élisée ont prophétisé pour le royaume d'Israël du Nord. Jésus lui-même a fait des efforts pour évangéliser en Samarie. Alors, parlons maintenant du siège de Samarie, parce que le titre « Nous n'agissons pas bien », nous allons le trouver dans l'événement même du siège de Samarie. 2 Rois, chapitre 6, versets 24 à 30. Nous lisons en 2 Rois, chapitre 6, versets 24 à 30. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Juste une tête d'âne. Et le quart d'un cap de fiente et de pigeot, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Un siège, un lockdown qui a tellement bouleversé la vie
dans la Samarie, tellement qu'une tête d'âne qui ne devait pas se manger, les fientes de pigeons qui ne sont pas la nourriture, coûtent une fortune. Mais comment avoir cet argent? C'est aussi un autre problème. Maintenant, une femme cria contre le roi, dit: sauve-moi, mon roi, mon Seigneur. Il répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, remarquez bien les paroles du roi, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme-là m'a dit: donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit: donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit ces paroles de cette femme, il déchira les vêtements. Quelle histoire! Quel événement déplorable! Quelle nouvelle triste! Mais pourquoi le siège? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive sans être prédit? Ou c'est quelque chose qui avait été prédit? Pourquoi le peuple de Dieu se trouve dans une telle situation par un peuple païen, alors qu'ils avaient même la promesse qu'ils allaient contrôler et dominer toutes les nations environnantes et qu'ils seront toujours la tête? Mais voici ce qui leur est arrivé, ils sont devenus la queue. Lisons en Deutéronome chapitre 28, versets 50 à 57, pour comprendre ce qu'avait prophétisé Moïse, au cas où le peuple de Dieu s'écartait de ses commandements pour suivre l'événement, la vie ou bien le mode de vie de leurs nations environnantes. Verset 50. Une nation au visage farouche qui n'aurait ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te restera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et ton menu bétail jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent, ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu as placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Au verset 53, au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles, que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné. Ce n'est pas possible. Certains diront: non, ce n'est pas possible. Comment cela pourra se faire? Mais on vient de voir l'histoire où la femme écrit au roi qu'on a mangé son fils et que la voisine a caché le sien. Déplorable. On continue. Donc Moïse, plus de 600, 700 avant même, avait prédit ce qui allait arriver au peuple d'Israël au moment où il s'écarterait de la loi de Dieu. Verset 56. La femme d'entre vous, la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse n'essayez pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille.
et ne leur donnera rien de l'arrière fait sortir d'entre ses pieds, et des enfants qu'elle mettra au monde, car manquant de tout, elle en fera secrètement sans nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse, où tu auras tes ennemis dans tes portes. Déplorable, chers amis, c'est une chose terrible que de s'écarter de la voie du Seigneur. Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Malgré qu'ils étaient les idolâtres, ils savaient en même temps que le salut appartient au Seigneur, Dieu éternel, créateur des cieux et de la terre. Au milieu du siège, chers frères et sœurs, la vie vivait dans la confusion et dans la douleur atroce. Parce que l'objectif du siège était d'infliger à la population la misère et la souffrance atroce jusqu'à ce que les chefs politiques et militaires cèdent de se rendre. Et cela n'arrivait pas subitement. Les forts exploitaient les faibles. Beaucoup de gens mouraient de famine. Pensez à un lockdown prolongé avec les ennemis tout autour de la ville pour lyncher ceux qui tentent de se sauver. Mais regardez combien le roi parle du nom de Dieu comme s'il craignait Dieu, comme s'il obéissait ses ordres, comme si lui et Dieu se connaissent. Et c'est ça le plus grand danger quand le peuple de Dieu commence à imiter les païens. Il n'abandonne pas complètement la connaissance du nom de Dieu, mais il mélange son nom avec l'idolâtrie. Maintenant, quand ils sont exposés à la confusion, quand ils sont exposés à la risée de leur ennemi, chez qui ils sont partis chercher les divinités, maintenant, ils savent que c'est Dieu. Ils peuvent proclamer que c'est Dieu qui est capable de sauver, mais ils ne donnent pas. Ils ne s'abandonnent pas à ce Dieu. Ils n'abandonnent pas leur péché pour suivre Dieu, mais ils continuent en même temps dans la voie pécheresse. C'est ça qui crée la confusion, mes chers frères et sœurs. Maintenant, regarde la réaction du roi dans 2 Rois chapitre 6 verset 31. Le roi dit que Dieu, encore il parle du Dieu créateur des cieux et la terre, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Vous allez me demander, mais en quoi cela devient une solution? En quoi la tête d'Élisée devient quelque chose à utiliser? La cause de notre malheur, l'origine de tout ce que nous souffrons, de tout ce qui ne va pas, c'est à cause d'Élisée. Pourquoi Élisée? Élisée était le prophète de Dieu qui a substitué Élie pour continuer la réforme d'Israël. Au lieu de se détourner de leur mauvais chemin, les rois d'Israël gardaient une partie d'idolâtrie et une partie d'adoration de Dieu, pensant que Dieu leur fera la faveur à cause de cela. Mais quand les choses n'allaient pas de leur côté, ils prenaient pour responsable le serviteur de Dieu du milieu d'eux. Alors, une question très intéressante. Serait-il possible que quand les choses tourneront mal et que toutes sortes de solutions envisagées auraient échoué, serait-il possible que les autorités du monde, de rois, inspirés par de faux prophètes à leur côté,
pourront décréter que tout le malheur de la population est causé par ceux qui restent fidèles à Dieu, comme c'est dans le cas ici. Serait-il possible qu'une sentence de mort soit décrétée contre les témoins fidèles de Dieu qui gardent ses commandements et la vraie foi en Jésus-Christ? Prière de noter que les Saintes Écritures déclarent que ce qui a été, c'est ce qui reviendra. Si au temps d'Élisée, on est en train de comploter contre Élisée pour le tuer à cause du malheur qui sévit dans le pays, qui sait si encore dans ces jours, si le lockdown est prolongé, si les gens commencent à souffrir dans leur ville, dans leur village, ne va-t-on pas dire, écoutez, c'est à cause de ces gens-là qui s'opposent à nous et à nos solutions, c'est à cause d'eux que le malheur vient. Est-ce que vous n'avez pas commencé à entendre des propos pareils? Je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais aujourd'hui, il y a même ce débat qui commence à s'ouvrir, qu'on doit canaliser, orienter tout le monde dans une même direction et que la personne qui s'oppose, on va les qualifier de toutes sortes de noms, conspirationnistes, conspirationnistes et autre chose, et finalement, on va en arriver même au degré que ces gens doivent être pourchassés, arrêtés, emprisonnés ou exécutés. Alors, nous voyons en même temps la délivrance annoncée. Malgré les menaces de mort proférées contre lui, Élisée continue à servir le Seigneur fidèlement et il prophétise la délivrance imminente. Mes chers frères et sœurs, sommes-nous abandonnés à nous-mêmes? Pas du tout. La délivrance approche. Elle est à la porte. Maintenant, qui est prêt pour proclamer que la délivrance approche? Allons-nous rester préoccupés par notre survie et la survie de nos chères familles? Ou allons-nous proclamer la délivrance que Dieu envoie pour sauver le monde et lui, les saints, le soin de s'occuper de nous et de notre famille? En 2 Rois chapitre 7, versets 1 et 2, Élisée prophétise la délivrance. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Disons, un sac de farine pour un cycle. Rappelez-vous que la tête d'un âne était en train de coûter 80 cycles. Maintenant, un sac de farine sera offert à un cycle. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose n'arriverait-elle? Et Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Quand bien même la délivrance est proclamée, visiblement, la personne qui tire profit du malheur du peuple n'accueille pas la nouvelle avec foi, mais la ridiculise. Est-il possible qu'il y aura toujours des gens qui vont tourner à la risée la nouvelle de la délivrance? Peut-être parce que leur pouvoir les aveugle tellement qu'ils ne sont pas sensibles à la souffrance du peuple, ou même qui sont enrichis à cause de la situation présente. Maintenant, voyons le titre de notre sermon: nous n'agissons pas bien.
En 2 Rois chapitre 7, versets 3 à 5, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: « Quoi? Restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Quand le siège devenait trop menaçant, il y avait très peu de solutions. On n'avait pas de champ où aller travailler. Alors, on devait manger les réserves de la ville jusqu'à ce que les réserves finissent. Et les gens commençaient à s'entremanger, à manger leurs fils et leurs filles. Et il y avait ceux qui tentaient toujours de s'évader et espérant qu'ils vont tromper la vigilance des ennemis et s'échapper. Mais le sort de ces derniers était toujours mitigé, car certains d'entre eux rencontraient malheureusement les ennemis qui allaient les égorger et les punir sévèrement à la place de toute la ville. Mais il y avait d'autres qui arrivaient à s'allier aux ennemis, peut-être même de l'intérieur de la ville, tellement que quand ils sortaient, ils pouvaient faire la paix avec les ennemis. Maintenant, les lépreux ici font l'analyse de la situation. Ils n'ont pas alliance avec les ennemis. Ils pensent seulement à leur survie. S'ils restent là où ils sont, c'est la mort sûre. S'ils entrent dans la ville, c'est la mort sûre parce qu'il y a la mort dans la ville. On a la seule chance de survie, qui est peut-être même à 10%, c'est de se jeter dans le camp des Syriens, qui soit ils vont les exécuter, soit ils vont les sauver. Et s'ils les sauvent, ils vivront. Voici, on prend 10% de chance et par la foi, on s'avance. As-tu déjà fait, mon frère et ma soeur, l'analyse des scénarios devant toi pour prendre la décision ferme, ou tu attends que quelqu'un d'autre prenne la décision pour toi? Ne dis pas, je t'en prie, mon frère, ma soeur, je ne peux rien, je suis ceci ou cela. S'il y avait dans tout Israël la dernière personne à laquelle on pouvait recourir, c'est le lépreux. C'est la personne la plus misérable, abandonnée à son sort, sans pitié ni miséricorde. Mais si Dieu peut envoyer le lépreux, toi aussi, mon frère, ma soeur, il peut t'envoyer. D'ailleurs, il t'attend. C'est toi qui l'attends. Ne présente pas de situation pour dire que, oh Seigneur, me voici, je suis ceci ou cela, je suis incapable. Peut-être tu cherches les bien portants, les hommes forts, etc. Dieu t'attend, mon frère. Dieu t'attend, ma soeur. C'est toi qui l'attends. Vas-tu dire comme le prophète Ésaïe, me voici Seigneur, envoie-moi? Ou vas-tu continuer à chercher le prétexte pour ne pas le servir? Si nous n'avons pas encore atteint le point où nous décidons de servir le Seigneur, même si cela doit nous coûter notre confort, notre vie, nous n'avons pas atteint le point de servir le Seigneur, ni de l'aimer avec tout notre cœur, toute notre âme et toute notre force.
lorsque nous commençons par regarder autour de nous avant de répondre « Me voici Seigneur, envoie-moi ». Si nous voulons d'abord nous assurer que ce que le Seigneur nous demande de faire pour lui sera accepté par tous, que notre famille nous soutiendra, que les dirigeants de notre Église l'accepteront, que personne ne sera indigné ou contre le travail que nous allons faire pour Dieu, ce travail ne sera jamais fait. C'est pourquoi Jésus dit à celui qui avait dit qu'il voulait d'abord enterrer son père. Jésus lui dit, un homme qui met la main sur la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Souvenez-vous aussi de la reine Esther qui disait, s'il faut que je périsse, je périrai. Alors, on continue notre texte. Aujourd'hui, nous avons lu beaucoup, mais ça vaut de la peine. 2 Rois, chapitre 7, versets 5 à 8. Nous avons déjà lu le verset 5. Qui sont partis, ils ne trouvèrent personne dans le camp. Pourquoi? Verset 6. Car le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente. Ils mangèrent et burent, et ils en emportèrent de l'argent et de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Maintenant, le titre de notre sermon, nous n'agissons pas bien. Puis ils se dirent, le verset 9, l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient continué à manger, boire et piller le camp des Syriens? La mort certaine les attendait. Ils allaient mourir. Ils allaient mourir soit parce qu'ils sont tellement rassasiés, ils allaient s'effondrer et tomber, et n'importe qui tomberait sur eux les tuerait. Rappelez-vous aussi de ce que Mardochée avait envoyé à Esther dans son message pathétique où il dit « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et ta maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther, chapitre 4, verset 13 à 14. Mes chers frères et sœurs, comment agissons-nous? Est-ce que nous, à notre niveau, avons connu la bonne nouvelle du salut? Si oui, qu'avons-nous fait de la nouvelle? Les lépreux ont bu, mangé et pillé pour cacher. Et ensuite, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus se taire. Nous devons proclamer. Go, tell it to the world. Nous avons connu la bonne nouvelle parce que d'une façon ou d'une autre, quelqu'un s'est démené pour aller jusqu'à nous pour proclamer la nouvelle.
Certains ont payé cher pour apporter la bonne nouvelle du salut jusqu'à nous. Il y a eu ceux qui ont abandonné leur emploi, leur famille, leur maison pour aller chez nous, pour nous apporter la bonne nouvelle du salut. D'autres ont entrepris des voyages périlleux, soit à pied, soit dans la mer, pour venir apporter la bonne nouvelle du salut. Il y a eu ceux qui sont morts, tués par les peuples barbares, d'autres par les bêtes féroces, d'autres encore par des maladies ou par des conditions climatiques sévères, pour nous apporter la bonne nouvelle. Beaucoup d'entre eux ont été persécutés de diverses manières, mais ils n'ont pas lâché jusqu'à ce qu'ils ont témoigné, soit par leur voix, soit par leur sang. Certains ont peur que les autres vont se moquer d'eux. D'autres d'entre nous pensent que les gens ne vont pas nous prendre au sérieux et prendre au sérieux le message. Certains considèrent que c'est de la folie que d'aller prêcher l'évangile. Ce n'est pas cool, comme on dit. Il n'y a personne qui le fait dans mon église, dans ma communauté. Pourquoi irais-je? Ou bien tel est parti, il est devenu pauvre, tout le monde se moque de lui dans notre village. Je ne peux pas risquer ma réputation pour m'appauvrir de la sorte. C'est une tâche réservée aux pasteurs et à ceux qui ont fait les études théologiques. Ou ce n'est pas mon don. Beaucoup d'excuses. D'autres surtout ont peur de perdre les avantages matériels, leur emploi par exemple. Toutes les excuses que nous pouvons donner, Dieu n'en tient pas compte. D'ailleurs, Jésus a dit, celui qui n'abandonne pas sa maison, ses terres, sa famille, ses avoirs pour le suivre et le servir n'est pas digne d'être son disciple. Si Dieu pouvait utiliser les lépreux pour sauver toute une nation, s'il a utilisé un esclave pour réconcilier Israël et ses ennemis et donner la paix à son peuple, qui n'utilisera-t-il pas? Les malades, les boiteux, les aveugles, les anciens démoniaques, tous ont été mis au service de Dieu, aussitôt guéris. Ne dis pas non plus qu'il faut que Dieu exauce tes prières avant de commencer à le servir. Non, car Job a témoigné dans la souffrance atroce. D'ailleurs, Dieu est intervenu pour guérir Job lorsqu'il était en train de prier pour ses amis qui avaient péché en parlant de Dieu sans respect. Donc, nous avons un seul devoir. Et ce devoir se trouve partout dans la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut chercher avec une lampe torche. C'est partout ouvré dans la parole de Dieu. Vous êtes interpellés. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Actes chapitre 1, verset 8. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ézéchiel 33, verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Luc, chapitre 9, verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Enfin, Apocalypse 22, verset 17, il est dit, et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui attend dise, viens. Mes chers frères, une grande famine arrive. De grands sièges sont en préparation. À Amos, chapitre 8, verset 11 à 13, nous lisons, voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine
dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'attendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et des jeunes hommes mourront de soif. Chers frères et sœurs, la famine arrive. Est-ce que tu es préparé? Est-ce que tu as fait des provisions? Est-ce que tu es parmi ceux-là qui vont errer ici et là à la recherche de la parole, ou bien la famine te trouvera avec des ressources suffisantes? Mes chers frères et sœurs, le monde va bientôt s'écrouler sous le poids du péché. Ce n'est ni coronavirus, ni son vaccin qui veut exterminer le monde. Ce n'est pas le changement climatique qui va décimer la population de la Terre. On vous trompe. Ce n'est pas une attaque des extraterrestres qui va anéantir la population du monde. C'est le péché qui va exterminer les humains. C'est la méconnaissance de Dieu et de son plan de salut du monde qui vont faire qu'un grand nombre de nos voisins vont périr et de certains d'entre nous si nous faisons attention. Si nous connaissons qu'il y a un sauveur et nous gardons le silence. Si nous savons qu'il y a un plan de salut des humains établi avant la fondation du monde et nous nous taisons. Si nous allons à l'église chaque samedi ou chaque dimanche, je ne sais pas quel jour tu vas, jusque pour socialiser au lieu de savoir et apprendre comment apporter la nouvelle du salut chez nos voisins, il y a un problème. Si nous ne sentons pas le poids des âmes en train de périr sur nos épaules, si ceux qui nous entourent n'ont jamais entendu qu'ils sont pécheurs et qu'il y a un sauveur qui les attend pour les transformer, si nous écoutons cette parole et continuons comme si de rien n'était, il est un grand problème. Il est temps de se réveiller de notre sommeil, afin d'aller proclamer la parole de la bonne nouvelle à ceux qui périssent. Jésus dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas avec n'importe qui, c'est avec ceux-là qui acceptent d'aller proclamer sa bonne nouvelle. Je prie que Dieu nous réveille et que nous ayons la soif de la connaissance de Dieu et d'avertir le monde qui nous entoure en utilisant tous les moyens à notre disposition. Que le Seigneur nous aide au moment où nous lui demandons la foi. Nous n'agissons pas bien, s'il vous plaît. Ne gardons pas le silence. Ouvrons la bouche et proclamons la bonne nouvelle à ceux qui périssent. Rachetons-les au nom de Jésus. Nous prions. Amen.